J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Donc, le maquillage qu'on dit, comment là, donc, ça là aussi, ce n'est pas bon. Maquiller veut dire se déguiser. Maquiller, ça veut dire cacher, comme ça. Tout ce qui a trait au mensonge. Ça veut dire quand on se maquille, on n'est plus la personne que Dieu a créée. Donc, lui qui a dit qu'il nous a créés à son image, tu vois, ça veut dire qu'on a l'identité de Dieu en nous. Par contre, quand on se maquille, on perd l'identité que Dieu nous a donnée. Donc, l'identité de Dieu, là, on la perd et on prend une autre identité. Maintenant, l'identité qu'on prend là, c'est laquelle? Parce que il y a Dieu, si c'est pas Dieu, c'est forcément l'autre. Tu vois, elle est belle, elle est comme ça. Mais quand on dit elle est belle, on est en train de glorifier quelle beauté en fait? Est-ce que c'est la beauté que Dieu lui a donnée ou bien maintenant c'est la beauté que le diable lui donne avec les enfants? Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Changer mon histoire, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes, Jésus a changé. Maintenant, nous allons rentrer dans les questions à thème parce que, comme vous avez pu le constater, la sœur Audrey a commencé à toucher un point et elle va mieux développer ça dans cette seconde partie. Donc, je vais vous demander de pouvoir rester avec nous parce que là, maintenant, on va commencer les questions à thème et il y a des questions intéressantes, il y a des choses qu'elle va dire par rapport à... C'est là où vous allez maintenant comprendre le pourquoi les visions étaient importantes au début avec le Seigneur et tout, parce que maintenant, on va discuter de ça dans cette deuxième partie de cette émission. Donc, pour commencer, je vais prendre la première question qui est de savoir, est-ce que tu peux nous parler des songes que tu as reçus d'abord en 2016? Comment Mhm. ça a bouleversé ta marche? Comment cela a bouleversé ta marche avec le Seigneur? Ok. Donc, déjà, j'essaie de donner un peu un résumé hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties un peu personnelles que je peux pas forcément dévoiler parce que ça aura attrait aussi à la famille et beaucoup de choses. Donc, en 2016, euh, on a connu des décès quand même dans la famille. Voilà, et il y en avait un qui m'avait particulièrement touchée aussi parce que c'était, je peux l'appeler, elle était mon homonyme. Voilà, je ne vais pas forcément citer son nom, mais quand je dis homonyme, on peut imaginer. Voilà. Et c'était quelque chose qui m'avait vraiment touchée parce que ça, c'était une sœur qui nous a, je peux dire, elle nous a encouragés, ma grande sœur et moi, à vraiment persévérer dans la marche aussi avec le Seigneur en 2016. Elle nous a encouragés, voilà, toujours vraiment une fille formidable, une sœur formidable, je peux dire. Voilà. Donc, quand le Seigneur a commencé à me donner le songe, par exemple, sur le pantalon, moi, je n'avais pas encore compris en fait pourquoi il me montrait le pantalon. Parce que je me suis dit, peut-être s'il montre, ça veut dire que j'avais une attache vraiment forte avec ça. Alors que le pantalon, c'est quelque chose qui me disait pas aussi grand-chose. Voilà. Mais quand il a commencé à me montrer, par exemple, le maquillage, comment ça s'est passé avec le maquillage? Il faut que j'explique ça aussi. J'avais une tantine, on va dire, que moi je considérais comme une tantine chrétienne, voilà, qui cherche le Seigneur et tout, et tout, et tout. Cependant, il est arrivé qu'une nuit, le Seigneur me montre cette tantine en question. Dans la vie réelle, d'abord, c'est quelqu'un, elle est vraiment simple. Tu vois, elle est simple. Quand je dis simple, elle n'a pas d'artifice. Elle ne met pas, voilà, tout ce que une femme peut mettre maintenant, là. Elle n'avait rien de tout ça. Elle est vraiment simple, naturelle. Voilà, elle met rien de tout ça. Pas de maquillage, pas de bijoux. Simple, simple. Par contre, cette vision, ce songe-là, je peux dire même une vision que le Seigneur me donne de la tantine, elle était tout sauf naturelle. C'est-à-dire, elle avait des faux ongles, mais des ongles, bon, tu vois, un peu comme les sorcières. Il y a un clip Ah, il y a des clips qu'on regardait souvent à la télé, on montrait souvent les sorcières avec les ongles, hein, bien longs, pointus, là. Elle avait des ongles comme ça, c'est pas multicolores. Maintenant, aux yeux aussi, elle avait les faux cils.
Tu vois un peu les sites qui font maintenant, genre, elle est prête à s'envoler là, le genre qu'on voit maintenant un peu partout. En fait, elle était maquillée à outrance. Quand je dis à outrance, vraiment, elle ressemblait un peu aux dames qu'on trouve souvent quand tu vas à un carnaval, là, qui sont maquillées, like, pas possible, pas possible. J'ai dit, oh, moi-même, quand j'ai vu, j'étais même surprise. J'ai fait genre, j'étais surprise. Elle avait une apparence horrible, horrible. Elle était peinturée de partout, c'est-à-dire faux cils, c'était là, faux ongles, c'était là, rouge à lèvres. Elle avait, en fait, tout ce qu'on peut dire maquillage, là, elle avait, elle avait. J'étais surprise. Donc, quand je l'ai regardée, en fait, la première chose que le Seigneur me fait comprendre, en fait, en esprit, c'est quoi? Que elle est fausse. Ça, c'est un. Elle est fausse. Mais non, fausse là, c'était dans quoi? C'était deux messages qu'il me donnait parce que j'ai compris fausse donc, de deux manières, tu vois? Fausse dans le sens où elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle n'est pas chrétienne. Ça, c'est un. Deux, tous les artifices qu'elle avait sur elle faisaient d'elle quelqu'un de faux. Elle était quelqu'un de faux, non seulement à cause des artifices, mais le Seigneur me faisait comprendre également qu'elle n'était pas vraiment chrétienne. Elle n'était pas quelqu'un qui servait vraiment le Seigneur. Et je n'étais pas la première personne à avoir eu cette révélation-là. Quelqu'un d'autre avait eu la révélation, mais avait gardé pour ne pas avoir de problème, comme on dit souvent là. Que, ah, si c'est vraiment vrai là, un jour, la vérité va sortir. Donc, j'étais la deuxième personne à qui le Seigneur révélait que la sœur en question n'est pas quelqu'un de crédible. Quand on dit chrétienne, chrétienne, c'était pas ça. J'ai dit, OK. J'ai dit, mais ça, c'est quelle histoire? Donc, le maquillage qu'on dit, comment là, donc, ça, là aussi, ce n'est pas bon. J'ai dit, bon, je me suis pas trop attardée dessus, malgré que j'avais noté, hein. J'avais noté ça quelque part, je me suis pas trop attardée dessus parce que je me suis dit, si même c'est ça, je sais que je vais apprendre plus après. Là, on est déjà, ce songe sur le maquillage, c'était, euh, je peux dire 2016, oui. Mhm. J'ai seulement appris la vérité en 2018. Quand je dis la vérité, j'ai eu plus de détails sur ça en 2018. Quand on se maquille, il faut même d'abord qu'on commence par chercher la définition du verbe maquiller. Qu'est-ce que ça signifie? La définition du verbe maquiller. Commençons par là. Maquiller veut dire se déguiser ou déguiser. Ça, c'est un. Ça, je donne les synonymes, hein. Ça, c'est des synonymes que j'ai pu trouver parmi les définitions ou, voilà. Maquiller ou se maquiller signifie se déguiser. Falsifier. Tu vois un peu là, on est déjà en train d'aller. Mhm. Maquiller, ça veut dire cacher. Ça veut dire, euh, comment je peux dire? Je vais pas dire, c'est pas, j'ai pas vu décorer, mais en fait, tout ce qui a trait au mensonge, si je peux dire ça comme ça. Tout ce qui a trait au mensonge. J'ai trouvé ça là-bas quand on parlait de maquiller ou se maquiller. Voilà ce que ça signifie. Maquiller signifie falsifier. Ça veut dire quand on se maquille, on n'est plus la personne que Dieu a créée. Donc, lui qui a dit qu'il nous a créés à son image, tu vois, ça veut dire qu'on a l'identité de Dieu en nous. Par contre, quand on se maquille, on perd l'identité que Dieu nous a donnée. Donc, l'identité de Dieu, là, on la perd et on prend une autre identité. Maintenant, l'identité qu'on prend là, c'est laquelle? Parce que il y a Dieu, si c'est pas Dieu, c'est forcément l'autre. C'est forcément l'autre. Donc, quand on se maquille, vraiment, on prend une identité qui n'est plus la nôtre. C'est plus notre identité. Le Seigneur, peut-être quand il nous regarde comme ça, lui-même, il est surpris, il dit, tu vois. Parce que dans maquiller, c'est pas juste, je sais pas moi, rouge à lèvres, tout ça. Même ceux ou celles qui se décapent la peau et tout, tout ça, ça fait partie de, voilà, se maquiller. Parce que toi, on t'a connu, tu étais noire. Maintenant, tu es devenue blanche. Tu n'es plus la personne que Dieu a créée. Tu es quelqu'un d'autre.
Si tu vois même les tutorials que les make-up artists, ils aiment bien faire souvent, avant, après, on nous montre la cliente, voilà, avant d'être maquillée, et puis après. Souvent, on est là, waouh, tu vois, elle est belle, elle est comme ça. Mais quand on dit elle est belle, on est en train de glorifier quelle beauté, en fait. Est-ce que c'est la beauté que Dieu lui a donnée, ou bien maintenant c'est la beauté que le diable lui donne avec les artifices? Tu vois un peu? C'est en fait dans ce sens-là que le Seigneur me montrait que le maquillage, même là, il n'est pas dedans. Et la parole même que j'avais, je peux dire, la parole que j'avais reçue déjà à l'époque, en parlant de, par exemple, le pantalon et tout ça, quand on va dans 1 Timothée, ça j'ai toujours gardé parce que c'est la parole vraiment que le Seigneur m'avait donnée. J'ai toujours gardé ça jusqu'à ce jour. 1 Timothée, chapitre 2 à partir du verset 9. Quand on parle de la manière dont les femmes doivent se présenter avec pudeur et modestie, qu'on ne doit pas se parer d'or, on ne doit pas se parer de tresses et tout ça. Le Seigneur ne veut pas qu'une femme chrétienne se pare d'artifices. Parce que quand on prend les artifices, qu'est-ce qu'on fait? Là maintenant, on rentre dans la séduction. Quand on a parlé, à chaque fois qu'on a parlé de séduction dans la Bible, dans la parole de Dieu, c'était jamais quelque chose de positif. La séduction n'a jamais été positive. La séduction, c'est un autre mot pour mensonge, c'est un autre mot pour tromper, en fait. Ça n'a jamais été quelque chose de positif. Mais maintenant où on est là, on dit que, oh, tu es en mode séduction, comme si c'est un truc dont il faut être, je peux dire ça comment, il faut être fier de ça, alors que non, on n'est pas censé être en mode séduction. La séduction, c'est l'ennemi, c'est pas les enfants de Dieu. Ça vient pas de Dieu. Je peux poser là, ou bien je sais pas, j'ai manqué quelque chose. Là, en fait, ce sont les songes que tu recevais. C'était pendant les songes que tu recevais que tu avais ce genre de révélation. Le maquillage, oui, songe, pareil pour le pantalon, pareil. Et quand je voyais, parce que je m'arrêtais pas juste à voir le songe, j'allais aussi interroger, je peux dire, mes aînés dans la foi, parce que rappelle-toi, j'ai demandé au Seigneur de me mettre avec des frères et sœurs à qui il avait déjà révélé aussi ces choses-là. Si c'est vraiment lui qui parle, je veux être avec eux. Et c'est ce qu'il a fait. Il avait déjà, ce que moi je dis là, c'était pas, pour moi, c'était nouveau. Mais pour eux, c'est aussi des choses que le Seigneur leur avait révélées. Parce que ça s'arrête pas juste à ça. On va même plus loin. Il y a les talons. Les talons, moi, j'avais arrêté les talons même pas parce que j'avais reçu directement la révélation. Non, j'avais arrêté les talons parce que j'avais remarqué que à un moment, c'est même pas que je les portais tout le temps, mais une fois en passant. Mais j'avais remarqué que j'avais maintenant des douleurs au dos que j'avais pas forcément avant. Même quand je faisais longtemps sans porter les talons, j'avais des douleurs au dos que j'avais pas avant. Donc j'ai dit, non, moi je vais d'abord, voilà, arrêter. Et je portais pas forcément des talons super hauts, mais je sentais que c'était peut-être la cause de mes maux de dos. Effectivement, j'ai même eu à écrire, j'ai eu à faire je peux dire une dissertation peut-être dessus, ou reportage, je sais pas comment appeler, mais j'ai eu à faire carrément une recherche dessus que j'ai même présenté à l'école pour un assignment, tu vois, pour un devoir. Et j'avais fait des recherches dessus et je me suis rendu compte que c'était ça. Les top modèles, je suis tombée sur un documentaire, les top modèles qu'on voit là, faire les défilés de mode et tout ça. Tu sais comment elles marchent souvent sur des hauts talons, sur les podiums et tout. Donc, la majorité, quand elles touchent presque à la fin de leur carrière, elles ont des problèmes de dos. Elles en ont. Ça, c'est des trucs qu'on va pas mettre dans les news ou bien, voilà, on va pas forcément exposer ça parce que c'est quand même, c'est un grand marché. C'est un grand marché. Mais elles ont des problèmes de dos. Les talons déforment notre, notre anatomie. Les talons déforment l'anatomie de la femme, carrément. Mais ça, c'est pour ceux qui voudraient aller en profondeur. Voilà. OK. Ouais. Donc, je suppose que de là,
ta façon de te présenter, ta façon de t'habiller commence à changer au fur et à mesure. Maintenant, nous sommes en 2018 parce que là, nous étions en 2016. En 2018, tu recevais des songes et des visions encore de la part du Seigneur. De quoi Mhm. cette fois-ci il était question? Bah, on va commencer, on va commencer par déjà la manière même dont je cherchais le Seigneur était un peu différente déjà de 2016 parce que 2016, j'étais encore au début de la reconnexion, tu vois. En Mhm, 2018, j'étais au stade où, en fait, j'avais pu établir une discipline. Voilà, ça veut dire que le matin, je me réveille, 5 heures du matin, je suis là debout. Je fais l'effort de lire, même si c'est peut-être un chapitre. Je vais essayer de lire. Je vais méditer, voilà, sur cette parole-là. Je vais prier. Et maintenant, quand vient 6 heures, je me prépare pour aller au boulot et tout. Mais je me rassurais d'avoir au moins une parole que j'emmène avec moi au boulot. Et je vais essayer de marcher par cette parole-là. Je m'arrêtais pas là. Même pendant que je suis au boulot, je passe ma journée en fait à écouter la parole parce que à l'époque, on avait l'autorisation au moins d'avoir peut-être des écouteurs parce que le boulot qu'on faisait, au moins celui que je faisais de jour parce que j'en avais deux. Je faisais un de nuit et puis l'autre de jour. Donc pendant la journée, voilà, moi j'aimais un peu ce qui me gardait active parce que la nuit, j'étais pas trop active, j'étais au boulot, mais c'était plus, tu es sur place. Tu fais pas grand-chose si ce n'est, je vais pas dire forcément, sauf si tu veux savoir, mais je suis aussi sage-femme après accouchement. Donc, je m'occupe des nouveau-nés et de la maman une fois qu'ils rentrent de l'hôpital aussi. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est un bon business aux États-Unis, pour ceux qui savent pas, hein, mais c'est quelque chose, ça m'a intéressée et je suis rentrée dedans très tôt quand je suis arrivée aux États-Unis. Donc, pendant la journée, j'essayais juste de rester active parce que je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup de nature. mhm, Donc, je me suis dit, si tu dors pas beaucoup, tu fais quoi? Va au moins travailler, voilà, fais un peu d'argent et tout. C'est toujours mieux que de rester là, ne rien faire et puis tu peux être à la maison alors que tu peux travailler et te faire plus de sous. Voilà. Donc, au boulot, c'était ça. J'étais là dans la parole de Dieu, voilà, écouter les messages et tout. C'est ce que je faisais à longueur de journée, à longueur de journée. Et je m'efforçais. Alors, quand on dit mettre la parole en pratique, ça, c'est la partie qui est difficile. Mettre la parole, c'est une chose de lire, mais mettre ça en pratique maintenant, il faut mhm, vraiment avoir le soutien du Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, mettre la parole en pratique. Donc, c'est ce que je faisais quand j'allais au boulot. J'écoute la parole à longueur de journée, à longueur de journée. Et tu sais, l'environnement de boulot, toi-même, tu es conscient que c'est pas des chrétiens qui sont là avec toi. On est tous mélangés. Donc, parfois, certains auront tendance à vouloir t'entraîner, tu vois, dans leur délire, dans leur truc, quoi. Mais c'est à nous d'être vraiment stricts. On doit être vraiment disciplinés. On doit être vraiment attachés au Seigneur pour ne pas tomber, voilà, dans des trucs bizarres, tu vois. Il y a souvent des petits jeux qui faisaient, voilà, au boulot. Oh, venez les gars, on va jouer. Il y a un truc qu'ils appellent, je sais pas, c'est quoi, deux vérités et un mensonge, un truc comme ça. Il y a un jeu comme ça, là. Que, voilà, vous vous asseyez et tu donnes deux vérités et puis tu dis un mensonge. C'est pour te dire, j'étais arrivée au point où même quand on fait des jeux comme ça, moi, je suis pas dedans. Quand mon tour vient, je vais vous donner trois vérités. Vous vous embrouillez là-bas comme vous voulez, mais moi, je vous donne trois vérités parce que je suis consciente, je peux pas mentir. Tu vois, c'était à ce point-là. Le Seigneur voyait en fait les efforts parce que à plusieurs reprises, à l'époque, c'était tough, hein. J'avais une de ces superviseurs qui était vraiment, c'était un cas. Je vais dire ça comme ça, c'était un cas. Mais je supportais, c'est-à-dire les insultes, les quoi, je supportais parce que je t'ai dit, à l'époque, oui, le Seigneur m'a changé, que j'étais plus impulsive et tout, mais c'est pas souvent facile. Quelqu'un là va t'insulter, va te faire des trucs, tu vas être là parce que c'est pas répondre qui me dépassait. C'est juste que à cause de la crainte que j'avais pour l'Éternel, je faisais tout pour garder mon calme. Quand et comment je suis là, je prie, je priais même pour elle. Je priais même pour elle. C'était au stade là, j'étais maintenant. Ne t'énerve pas, supporte, supporte, supporte. Le Seigneur m'a vu dans ça.
Il m'a vu dans tout. Parfois, tu te dis, le Seigneur ne voit pas, tu vois. Non, fait parce que tu te dis, bon, le Seigneur, il regarde tout ce qu'on fait là. Il regarde. C'est dans l'obéissance, dans les petites choses là. Il a commencé à me révéler encore plus, des choses même. Ah, frère Van, des choses qui m'ont dépassé parce que on pense connaître c'est quoi la sanctification, mais on n'a aucune idée de ce qu'est la sanctification. On n'a aucune idée. C'est-à-dire quand la parole, euh, c'est mentionné que le Seigneur ne considère pas ce que nous, les hommes, on considère. Tu vois, nous, on a une compréhension des choses et on se dit qu'OK, c'est comme ça. Mais c'est pas ça. On est tellement loin de la vérité. Si le Seigneur ne se révèle pas à toi, si tu n'as pas la révélation même de la parole, vraiment, c'est facile pour nous de marcher. Même pour nous, les chrétiens, c'est facile d'être à côté. Comme on dit hors sujet, c'est facile pour nous d'être hors sujet. Dans les petits trucs que je faisais là, le Seigneur voyait. Ok, elle jeûne, elle fait l'effort de jeûner, ok, elle fait l'effort de prier. En fait, il voit, je fais l'effort de le chercher. Comme il a dit dans Jérémie 33, 3, invoque-moi et je te répondrai. C'est ça. J'étais dans ça. Je faisais l'effort de chercher le Seigneur. Même quand je suis fatiguée, je fais l'effort. Je suis là. J'ai commencé à voir maintenant, je peux dire des visitations parce que lorsque je m'endormais, je voyais quelqu'un assis à côté de mon lit, assis là. Mais je ne voyais pas la partie d'en haut. Je voyais juste la partie du bas, mais je voyais que c'était quelqu'un en robe blanche qui était assis à côté de mon lit et qui lisait la parole, qui me lisait même la parole. Parce que c'était aussi un message pour me dire, il faut lire plus. C'est pas que je ne lisais pas, je lisais, mais peut-être pas assez, je méditais pas assez. Qui lisait souvent la parole. Mais la première fois que c'est arrivé, je me souviens encore. Je ne sais pas si c'était un ange. Je peux dire c'était un ange parce que je ne veux pas dire que c'était le Seigneur, non. Moi, je me dis c'était peut-être un ange messager, par exemple. Il a répété 3 fois. La première fois que j'ai vu, 3 fois, il a répété. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu iront en enfer. Et il a répété ça 3 fois. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu iront en enfer. Ceux qui ne font pas la volonté de Dieu iront en enfer. C'est ce qu'il m'a répété 3 fois ce jour, cette nuit-là, si je peux dire. Et ça s'est pas arrêté là. Il y a des choses même que j'ai pas couvertes pendant, voilà, quand on a parlé, mais je peux quand même toucher du doigt parce que, oui, la sanctification du cœur et du corps, c'est une chose, mais il y a beaucoup d'autres détails. C'est pour ça qu'il nous dit de le chercher, parce que c'est quand on le cherche qu'il nous révèle les choses cachées. Voilà. Une fois, quand je me suis endormie, en fait, hmm, je me suis retrouvée quelque part. Et je savais que j'étais pas seule. L'endroit, je savais pas où j'étais, mais je savais que j'étais pas seule parce que j'ai senti une présence à côté de moi, mais pas une présence malsaine, une présence bien, bienfaisante ou bienséante, bien. Et j'ai entendu cette voix parler qui m'a dit, regarde, regarde et je vais t'expliquer ce que tu vois. J'ai dit, OK, moi aussi j'étais là, j'ai regardé. C'est comme ça, j'ai vu une file ou une queue ou une ligne, je sais pas comment je vais dire, mais des gens qui étaient alignés. Voilà, des hommes et des femmes qui étaient alignés dans un endroit un peu sombre en fait. C'était un peu sombre, mais tu pouvais voir que c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens alignés. La voix me dit, tout ce que tu vois là, ils sont alignés pour aller faire des pactes, pour avoir le succès, c'est-à-dire l'argent, voilà, tout ce qu'ils veulent là, mais surtout pour avoir des richesses financières, tous ceux qui sont alignés là. Et je ne pouvais pas compter le nombre de personnes qui étaient alignées parce qu'ils étaient tellement, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Tout ce que tu vois là, ils sont alignés parce qu'ils cherchent à faire des pactes pour avoir des richesses de ce monde. J'ai dit, OK, je me rappelle forcément pas de la suite, mais ça, c'est un truc qui m'avait marqué parce que la majorité, c'était des jeunes. Tu vois, des jeunes comme toi, comme moi. C'était des jeunes.
Il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, mais tout le monde était mélangé, hommes comme femmes, mais des jeunes, des jeunes. Donc, ceux qui croient que, ah, comme on dit non, voilà, telle personne s'est battue pour arriver où il est, il a maintenant réussi ou elle a maintenant réussi. Moi, je ne dis pas qu'il y a des gens, que tout le monde a fait un truc bizarre pour avoir le statut qu'ils ont aujourd'hui, mais ce que je dis, à 99%, ils sont trempés dans des choses. C'est ce que moi, j'ai compris. Bon, j'ai eu cette vision-là. Beaucoup de gens sont trempés dans des pratiques pour avoir les biens matériels qu'ils ont, pour avoir les choses qu'ils ont maintenant. Beaucoup sont trempés dans des trucs pas possibles. Donc, c'est important. Quand le Seigneur nous dit de nous attacher à lui, c'est important. Parce que tu peux même traîner avec des gens et tu n'es pas au courant que parmi tes amis, il y en a un ou plusieurs, voilà, qui sont dans ce genre d'activité. Si tu traînes avec une mauvaise compagnie, facilement, peut-être un jour, ils peuvent t'entraîner aussi. En tout cas, mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur certaines choses à partir de ce moment. Il y a même des choses, Frère Van, je ne peux pas tout dire ici, mais il y a des choses, c'est-à-dire ta pensée n'est même pas à ce niveau-là. Ta pensée n'est pas là-bas. Mais parce que le Seigneur se rend compte que, oh, voilà mon fils qui est en train de me chercher. Il décide de te révéler des choses. Toi-même, tu restes encore dépassé parce que tu n'as même jamais, ça t'a jamais traversé l'esprit. Le Seigneur m'a montré des trucs, le football. Moi, déjà, je suis pas fan de football. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est peut-être, je sais pas, aux États-Unis. C'est la première fois que j'ai vu un peuple où les femmes sont même versées dans le sport. Parce que toi-même, tu sais, en Afrique, quelle femme a vraiment le temps de regarder un match? Il y en a, je dis pas qu'il y en a pas, mais elles sont pas nombreuses. Le Seigneur m'a parlé de tout ça, le football. C'est-à-dire, les joueurs, quand on parle de foot, là, le sport, les joueurs, peu importe. Il y a une chose qu'on voit quand nous, on est assis devant nos écrans, on voit des gens qui sont en train de courir après un ballon, tout ça, marquer des buts, faire tout ça. Mais c'est une autre réalité sur le terrain. Sur le terrain même, les joueurs, moi, je suis pas, j'ai jamais joué, voilà, au niveau peut-être international, whatever. Ça, c'est une autre histoire. Quand eux, ils sont sur le terrain, ils savent de quoi il s'agit. C'est pas question de poursuivre le ballon, quoi, quoi. Mais ça, c'est terrible parce que eux, là, ils sont dans leur match mystique. Eux, ils sont dans un match mystique. Mais nous, on voit juste des gens qui courent après un ballon. En temps, c'est pas ce que eux-mêmes, ils sont en train de vivre sur le terrain. Ils sont en train de s'affronter mystiquement là-bas sur le terrain. Donc, imagine ça. Parce qu'il y a des chrétiens aussi qui disent non, c'est rien, c'est le sport, c'est quoi, 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 quoi. Il y a des chrétiens même qui ont des joueurs préférés, comme ils disent souvent, ou bien des équipes de football préférées. Il y en a. Sans savoir que tout ça, c'est l'idolâtrie. Tout ça, là, c'est l'idolâtrie. Mais encore, moi, je suis qui? Chacun n'a qu'à aller prier et demander au Seigneur que ce que la fille la raconte, c'est vrai, c'est faux. Allez-y demander. Allez-y demander. 2018 a été une année où, je vais pas te mentir, voilà, j'ai vu le Seigneur se manifester. Vraiment, quand on dit Dieu parle, voilà, Dieu révèle des choses. Oui, ça, c'est une année où je vais dire, j'ai cherché, j'ai trouvé. Vraiment, le Seigneur s'est manifesté. Il s'est manifesté. C'est ce que je peux dire. Amen. Mm. Donc, maintenant, parce que là, nous sommes déjà dans le vif du sujet même, une Mm. question importante. Et jusqu'à présent, tu en as parlé, mais on n'a pas encore donné des définitions, on n'a pas encore vraiment, comment dire ça en français, on n'a pas encore vraiment touché du doigt. En fait, on n'a pas encore donné une définition à ce dont on parle. Et on va essayer de le faire dans la prochaine question, qui est de savoir qu'est-ce que la sanctification du corps selon ce que Dieu t'a révélé. Mm. D'accord. La sanctification du corps. Je vais me référer d'abord à 1 Timothée 2:9. Voilà la parole même qui dit, et je vais essayer de lire d'abord, Mhm. qui dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles,
ni d'habits somptueux, mais qu'on doit se parer de bonnes œuvres. On doit se parer, en fait, la parure intérieure. Voilà. C'est ce qui doit être notre, comment je peux dire, nos habits. Ce qui doit être reflété à l'extérieur, c'est notre parure intérieure. C'est ce qui doit se refléter à l'extérieur. C'est quoi la sanctification du corps? Encore, le Seigneur nous a dit, notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'on n'est plus dans l'ancienne alliance où il fallait aller au temple, il fallait aller offrir, voilà, faire des offrandes à l'Éternel au temple. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Mais maintenant, là, nous-mêmes, on est le temple du Saint-Esprit, on est le temple du Dieu vivant. Donc, nous-mêmes, on est le sacrifice qu'on est censé offrir au Seigneur constamment. Maintenant, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, dans le temple là, nous on voit encore les dieux étrangers pour venir déposer dans le temple. Tu vois un peu le problème qui se pose là. On prend les dieux étrangers pour venir déposer dans la maison de l'Éternel. Voilà le problème qu'on a aujourd'hui dans l'Église, surtout les femmes. Parce que la sanctification du corps, ça veut dire on doit retirer tous les dieux étrangers. Notre corps doit être pur, ça doit être saint. Notre corps doit être saint parce que le Seigneur nous a dit qu'on doit être saint comme lui-même il est saint. Quand on nous dit, parce que toi aussi je suis sûre que tu as entendu ça à l'époque, hein, même maintenant, beaucoup disent, oh le Seigneur ne regarde qu'au cœur, le Seigneur regarde que le cœur, il regarde au cœur. Oui, le Seigneur regarde au cœur, moi je suis d'accord, mais l'histoire qui ne regarde que le cœur là, c'est pas vrai. S'il ne regardait que le cœur, normalement, quand une prostituée vient à Christ, si elle avait l'habitude de porter ses mini-jupes, c'est quoi, tu vois. Et je prends l'exemple d'une prostituée parce que c'est ce qui m'est venu en tête, hein. Normalement, quand elle vient à Christ, elle doit continuer de porter ses mini-jupes puisqu'il ne regarde que le cœur. Elle est déjà changée dans son cœur. Elle doit continuer avec ses mini-jupes. Mais pourquoi on se rend compte que les prostituées changent leur manière de s'habiller, en fait? Elles changent la manière dont elles se présentent en public. Pourquoi? Parce que c'est l'action du Saint-Esprit qui les a touchées et qui leur fait comprendre que la manière dont elles se vêtaient quand elles étaient païennes, ça ne peut pas suivre, en fait, avec leur nouvelle naissance, la nouvelle identité qu'elles ont. Ça ne peut pas suivre. Quand le Seigneur nous dit de pratiquer la sanctification du corps, c'est parce que nous-mêmes déjà, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne demeure pas dans un temple souillé. Il ne peut pas demeurer dans un temple souillé. Mais aujourd'hui, la manière dont nous nous habillons, la manière dont nous nous vêtons, en fait, on est constamment en train de souiller le temple de Dieu. Constamment. Avec tout ce qu'on met sur nous, on est constamment en train de souiller le temple de Dieu. Alors que le Seigneur ne veut pas ça. Si tu souilles le temple du Saint-Esprit, tu es sûr que le Saint-Esprit va rester là. Il ne peut pas rester là où il y a les souillures. Il ne peut pas rester là. C'est pour ça, même dans nos vies chrétiennes, je ne sais pas si certains ont remarqué, aujourd'hui, nous tous on a des hauts et des bas, mais on a vraiment, ouais, aujourd'hui ça va, demain c'est pas ça. Aujourd'hui tu es là après lourdeur. Il y a tellement de raisons pour ça. Il y a tellement de raisons pour ça. Tellement de raisons pour ça. Quand on vous donne en fait une révélation, et quand je dis vous, les chrétiens, je dois m'inclure, sinon on va dire que peut-être je me crois déjà arrivée. Je ne suis pas arrivée, non. Quand on nous donne les révélations, normalement un chrétien, sa réaction c'est quoi? Ok, il a entendu, il va interroger le Saint-Esprit, il va interroger le Seigneur. Est-ce que ça c'est vrai? Tu prends aussi ta Bible, tu lis la parole, est-ce que c'est vrai? Prie, interroge le Saint-Esprit. Pourquoi les chrétiens de Béret, on a dit qu'eux, ils étaient constamment dans la parole à analyser les Écritures et tout, ils analysaient. Il y a des trucs qu'on leur enseignait, ils analysaient. Mais les chrétiens de maintenant, là, quand tu vas venir dire quelque chose, eux, ils ne sont plus dans les analyses. Direct. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Qui t'a même d'abord dit ça? Encore vous là, les chrétiens de 3 jours. Vous avez toujours des histoires à raconter. Voilà. Tu vois, non? Donc, la sanctification du corps est importante.
aussi, parce qu'il nous a dit d'être saints. Si tu as été transformé, disons, tu pratiques déjà la sanctification intérieure du dedans, c'est-à-dire ton cœur a été transformé, ton cœur a été renouvelé, c'est une bonne chose. Mais si tu n'as pas la sanctification du corps, tu es pareil comme un païen pratiquement. Et quand je dis pratiquement, c'est quoi? Si le Seigneur revient, toi qui l'as accepté, qui as eu un cœur renouvelé, toi aussi tu ne seras pas pris. Pourquoi? Parce que ton corps n'est pas encore renouvelé. C'est-à-dire tu n'as pas encore laissé les artifices de l'ennemi. Quand le Seigneur va venir, il ne vient pas pour, je sais pas moi, il ne vient pas pour nous attendre, hein. Il vient pour ramasser ceux qui sont prêts et puis oust, tu vois, il vient pas pour attendre quelqu'un pour dire que, oh, mais toi, je t'avais pas dit de faire ci. Non, quand il vient là, celui et celle qui est prête, ils sont partis, tu vois. Donc, quand il nous dit ça, c'est pas pour notre, je sais pas moi, c'est pas pour nous rendre tristes, c'est pas pour, non, il nous dit ça, c'est pour notre propre bien. Parce que les artifices qu'on met sur nous là, on n'est même pas conscient de ce qu'ils représentent spirituellement parlant. On n'est pas, on ne réalise pas. On ne réalise pas. Tu vois une femme là bien, elle est maquillée, elle est comme ça, voilà bien, je sais pas. Mais est-ce qu'elle sait même ce qu'elle a sur elle? Je pense pas qu'elle est au courant de ce qu'elle porte sur elle. Le sang, le sang, le sang, la sanctification du corps est importante. Ok. Donc, j'espère que nos auditeurs sont en train de bien suivre ce qui est en train de se passer parce que là, on est en train de partager beaucoup d'informations. Maintenant, la deuxième chose qui est très intéressante, c'est de savoir comment une femme chrétienne devrait se présenter. Parce que c'est vrai que tu nous as parlé de la sanctification du corps. Ok. Mhm. En fait, tu nous as beaucoup plus exposé des choses que les femmes ou nous, en général, faisons qui sont négatives, qu'on ne devrait pas faire. Mais donc, Mhm. alors, ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, comment maintenant une femme chrétienne devrait se présenter? Pourquoi la femme chrétienne d'aujourd'hui est loin de la sanctification? Et pourquoi la femme chrétienne d'aujourd'hui est loin de la sanctification du corps? Donc, ce sont ces deux questions-là. D'accord. Donc, je commence d'abord par la deuxième. Pourquoi Ouais, la elle est plus femme logique. chrétienne? Oui. Pourquoi nous sommes éloignés, je peux dire, de la sanctification du corps? Hmm. Je vais prendre un exemple simple. Hmm. Quand on voit une femme musulmane, et je ne parle pas forcément des musulmanes modernes, je parle d'une musulmane traditionnelle comme on les connaît, on n'a pas besoin de lui demander si elle est musulmane. C'est-à-dire quand on la voit, on sait qu'elle est musulmane. Elle n'a pas besoin de nous dire. Mais quand on prend maintenant, nous, là, les chrétiennes, tu vas approcher une chrétienne, tu sais pas qu'elle est chrétienne même, tu ne sais pas. Si elle ne te dit pas, tu ne sauras pas. C'est ce que je veux dire par là. Si elle ne te dit pas, tu ne sauras pas. Parce que de la même manière qu'elle se présente maintenant là, tu prends une païenne, tu mets ici, tu prends la chrétienne, tu la mets là. Il n'y a aucune différence entre la païenne et la chrétienne. C'est vrai. La chrétienne doit ouvrir sa bouche pour dire que, ah, moi je suis une fille de l'Éternel, je sers le Seigneur, papa. C'est là où tu sauras qu'elle est chrétienne. Sinon, en réalité, là, il n'y a aucune différence entre une chrétienne et une païenne aujourd'hui. Il n'y en a pas. Et pourtant, ça ne doit pas être le cas. Ça ne doit pas être le cas. Une chrétienne, de la même manière qu'on reconnaît une musulmane, on est censé reconnaître une chrétienne. Parce que même sa manière de se présenter doit être différente de la manière dont une païenne se présente. Et pourquoi je dis ça? Tu vois un peu, le fait même de mettre mon foulard là, juste comme ça, partout où je vais, je t'ai dit, je pars peut-être faire mes courses au supermarché, je vais seulement entendre salam, salam, salam. Donc on me prend pour une musulmane. Ça m'arrive tout le temps, tout le temps. On me prend pour une musulmane. C'est quand je réponds souvent hi ou bien bonjour. On dit, ah, mais pourquoi quand on te salue, on te dit salam, tu ne réponds jamais? Je dis parce que je vous réponds, mais je ne dis pas, par exemple, salam alaikum, parce que je ne suis pas musulmane. C'est là où ils disent, ah, ok, mais tu n'es pas musulmane, ok, tu es quoi? C'est quoi ta religion et tout?
Bon, j'aime pas même le mot religion, mais vous comprenez ce qu'ils veulent dire. Mhm. Donc, je dis, je suis chrétienne. Ils sont étonnés, ils disent que, ah, les chrétiennes aussi se couvrent la tête. Toi même, écoute, les chrétiennes aussi se couvrent la tête. Ils sont étonnés. Et pourtant, c'est dans la parole oh, qu'une femme doit se couvrir la tête lorsqu'elle prie. C'est dans la parole. Mais toi-même, tu comptes les femmes dans l'église. Il y en a combien qui se couvrent la tête pour prier à Christ? Elles sont combien? Je cherche pas loin même. Dans ton église, il y a combien de femmes ou sœurs en Christ qui couvrent la tête avec un foulard pour prier? Elles sont combien? Tu vois, non? Le vrai est bloqué. Tu vois? Donc, c'est pour dire, en fait, une femme chrétienne ne peut pas se présenter de la même manière qu'une femme païenne. Ou bien Il y a juste, un on ne peut pas les problème. confondre. On n'est pas censé les confondre. On On ne peut n'est pas les pas confondre. censé Yeah. confondre une chrétienne et une païenne. Non. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un sérieux problème là. Il y a un problème. Quand on parle de modestie, pudeur et tout ça, ah, les gens se disent non, du moment que tu n'en fais pas trop, tu n'es pas extravagante. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. De la même manière que parfois tu vois les sœurs, bon, moi-même j'ai l'habitude d'embêter une de mes sœurs en crise comme ça, que si elle met par exemple un truc pas forcément court, c'est pas court, mais je dis attention, hein, vous avec vos robes qui ont souvent un peu les fentes là, c'est la jambe de mon frère que tu veux exposer comme ça. Tu vois, j'ai l'habitude de l'embêter comme ça, mais on est même dans le langage, je sais pas moi, avant d'être chrétienne, il y a des trucs comme ça qui se disaient que attention, ça c'est le corps de mon frère que tu veux exposer comme ça. Il y a des trucs qui se disent, voilà, du genre. Mais non, bon, toi-même dis-moi, une sœur, mariée ou pas mariée, celle qui n'est pas mariée, elle est appelée à être la femme de quelqu'un. De la même manière que celle qui est mariée, elle est déjà l'épouse de quelqu'un. Quand on est là en train de se dandiner partout, voilà, dans des robes moulantes, les pantalons moulants. Mais qu'est-ce que les femmes sont en train de faire? Elles sont en train d'exposer ce qui appartient déjà à quelqu'un. Elles exposent. Parce que même celle qui n'est pas mariée, comme elle n'est pas, on appartient à Christ. Tant qu'on n'est pas marié, on est marié à Christ en fait. On appartient à Christ. On n'est pas censé exposer nos corps. On n'est pas censé faire ça. Même le fait qu'on porte le foulard, parce que celles qui disent non, c'est pas, voilà, c'est pas ça, vous avez mal compris, les cheveux ou la chevelure, c'est le voile que Dieu nous a donné, tout ça. Allez-y bien lire encore la parole. Les cheveux, là, c'est pas de ça qu'il s'agit. Parce qu'on a parlé des cheveux, oui, mais on a ajouté un voile sur les cheveux. C'est quoi le voile là? Quoi, c'est les cheveux sur les cheveux? C'est moi qui comprends mal. Il y a un voile là-bas. Et le Seigneur a dit qu'on se couvre parce que lorsqu'on prie, il y a aussi la présence des anges. On couvre nos têtes parce qu'il y a la présence des anges. Maintenant, ça, là, c'est un autre topic, hein? C'est un autre sujet. On va pas retourner là-bas. Mais il nous a dit qu'on doit se couvrir la tête lorsqu'on prie. Moi, je ne fais pas de ça une loi. Je préfère m'habituer à avoir mon foulard parce que l'envie de prier peut te prendre n'importe où, au boulot, quand tu vas faire les courses et tout ça. Je ne vais pas commencer à chercher les foulards. Non, moi, je m'habitue à porter mon foulard. Je ne fais pas de ça une loi pour les autres. Mais on est censé se couvrir lorsqu'on prie. Au moins ça, je peux dire. Voilà. Maintenant, non, n'oublie pas, on n'a pas fini là. Donc, Mhm. comment une femme chrétienne devrait se présenter? Et tu te rappelles, pendant Mhm. notre audition, tu m'avais parlé d'un songe que Dieu t'avait Mhm. montré. Et il t'avait dit que c'est Mhm. comme ça que je veux que vous aviez. Mhm. D'accord. Donc, ça, c'est toujours 2018, si je me rappelle bien, toujours. Donc, ça, c'était une vision. Je peux pas dire ça, ça, c'était une vision, parce qu'il y a souvent des visions aussi nocturnes. C'était une vision. Alors, voilà une image qui est apparue là, comme ça. Et dans une salle blanche, j'étais dans une salle blanche et il y avait un mannequin avec une robe sur le mannequin, tu vois. J'ai regardé la robe, j'ai dit, waouh, j'étais en train de dire, waouh, ça, c'est très beau. Ça, c'est une belle robe. Comment ça s'appelle? C'est comme ça. La me dit, oui, en effet, c'est une belle robe. C'est comme ça que je veux que les femmes s'habillent.
J'ai dit, OK. En tout cas, j'étais émerveillée par la beauté de la robe. Une robe simple, mais belle. C'est comme ça que je veux que les femmes s'habillent. J'ai dit, d'accord, Seigneur, mais comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? C'est là, il me dit, on appelle ces robes caftan. Caftan? Mhm. Caftan. J'ai dit, OK. Donc, boum, je me réveille. Première chose, je pars sur Google. Je tape là-bas caftan. Et quand ça sort, je t'ai même montré, non? Comme un peu les robes des musulmans, mais les robes qui couvrent carrément tout. Ça couvre jusqu'aux chevilles. Ah, j'ai dit que, ah, Seigneur, hein? Jusqu'aux chevilles. Moi-même, je parle de la sanctification du corps. C'est pas pour vous dire que je suis déjà arrivée où je porte seulement les robes qui balaient le sol là. Pas forcément ça, mais j'en ai pas mal, voilà, qui sont longues comme ça, mais j'en ai aussi qui dépassent les genoux, au moins. Donc, ouais, j'ai vu caftan. Caftan, c'est comme un peu il y a les tuniques, mais il y a aussi, je sais pas, les musulmanes il y a ce genre elles ont un nom pour ça, je sais plus si c'est, non, je me rappelle pas. Et pourtant, je vois souvent. Mais si je me rappelle, je vais te donner, tu vas ajouter dans la description si possible. Mais voilà. Couverte, quand je te dis couverte, ici, là, tu ne vois pas. Tout ça, c'est couvert. Tout ça, c'est couvert. Ici, c'est couvert jusque-là, comme ça, jusqu'aux cheveux. C'est-à-dire, jambes qu'on aime laisser dehors, ou bien un peu, parfois, on a les trucs à manches courtes, là. Non, non. C'est-à-dire, tout le corps est couvert. Tu vois seulement le visage, genre la tête, quand même, le visage, un peu le cou, c'est tout. Mais tout le reste du corps est couvert, couvert. De la même manière qu'on voit les musulmanes, voilà, traditionnelles, là, bien habillées, couvertes, tu vois rien là. Ça. Elles n'ont pas Jésus-Christ, hein, mais de ce côté-là, quand même, le Seigneur leur donne A plus, A plus, plus, plus. Voilà, c'est comme ça une femme doit s'habiller. On ne doit pas voir les formes. Voilà, on n'est pas censé voir tout ça. C'est ça. Je sais que ça ne fait pas partie de la question, mais pourquoi c'est important Mhm. pour une Mhm. femme de bien s'habiller en général? Une femme chrétienne, pourquoi c'est important? Je sais que tu as déjà peut-être Déjà, donné des indices de la réponse, mais je veux vraiment mhm, insister d'abord dessus. Pourquoi c'est important en fait? Parce que, mhm, comme je le partageais avec le pasteur, le problème c'est que franchement, excuse-moi, mais on en a trop fait dans les églises. C'est mhm, trop, c'est trop. mhm. Et pourquoi d'après toi c'est important? Bon, je vais prendre ma propre expérience. Je vais prendre ma propre expérience. Voilà. Quand j'ai commencé à me dépouiller, c'est-à-dire j'ai changé carrément ma manière de m'habiller, plus de pantalons, plus de tout ça, j'ai changé. Tu vois, nous, on est habitué à ce que quand on sort, au moins à l'époque, quand tu sors, il faut quand même qu'on te regarde. Si un gars même ne t'a pas fait un peu pss, ou comment, il y a quelque chose qui cloche, peut-être, tu vois, ça c'est à l'époque, c'est comme ça, on pensait, on réfléchissait. Donc, quand j'ai été dépouillée maintenant et je m'habillais de la manière dont le Seigneur voulait, les pss, mademoiselle, hey, c'est fini, c'était fini. Moi-même, j'étais étonnée. J'ai dit, ah, parce que, on ne se rend pas compte que la manière dont on s'habille, en fait, on fait pécher les hommes en général, on fait pécher, encore plus même les frères en Christ, on fait pécher les hommes par la manière dont on s'habille. On les fait pécher. Si tu le fais pécher, c'est que toi-même aussi tu pêches, tu vois. Donc, c'est important parce que ça nous permet aussi non seulement de garder nos âmes, mais ça nous permet aussi de garder les âmes de nos frères en même temps. En même temps. Il y en a qui vont dire oui, vous dites toujours ça, mais ça n'empêche pas, par exemple, quelqu'un qui a de mauvaises intentions, excusez-moi du terme, si il pense peut-être à violer, voilà, une femme ou bien peut-être qu'il a déjà déshabillé, qu'elle soit couverte ou pas. Ça, c'est, voilà, ça, c'est des, je vais dire
je vais pas dire exception, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Non, je vais t'aider, je vais t'aider. Tu as déjà Mhm. entendu une femme voilée être violée? Tu as entendu ça? Une femme qui est bien Oui, couverte a été violée. Tu as déjà entendu ça une fois? oui, 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 j'ai déjà entendu ça. C'est pour Mhm. dire que c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Mais Mhm. imagine que toutes les femmes se couvraient. Tu penses qu'il y aurait autant de désordre qu'il y a là en ce moment? Voilà, tout ce qu'on entend, par exemple, l'histoire de Chizal et quoi, quoi. Il y aurait tout ça. Peut-être il y en aurait toujours, mais pas au niveau Pas où on est autant, c'est arrivé. vrai. Voilà. Pas à ce niveau-là. Pas à ce niveau-là. Parce que c'est grave. Les habillements du dehors, c'est ce qu'on retrouve maintenant à l'église. En fait, les femmes même ne savent même plus s'habiller quand elles vont à l'église. Ce qui se passe dehors, là, c'est ça, on ramène dans l'église. Excuse-moi, je vais profiter de te poser cette question. Je sais que c'est très important parce qu'on parle de la sanctification du corps. Il y a quelque chose Mhm. qui m'attriste beaucoup. Quelque chose qui m'attriste beaucoup. Mhm. Quand tu ouvres TikTok, dès que tu ouvres TikTok, les Mhm. premières images que tu vois, ce sont les femmes qui montrent leur corps. Mhm. Pourquoi les femmes jouent-elles, surtout en ces temps de la faim, pourquoi Mhm. il y a autant de, pourquoi en fait, quand une femme expose quelque chose, pourquoi qu'elle Mhm. expose son corps? Et c'est beaucoup plus, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est comme un vent, ces temps-ci, c'est vraiment comme un vent, en fait. C'est la première chose que Mhm. elle montre au monde, d'abord le corps. Mhm. Pourquoi? Ah, mon frère, tu as des bonnes questions, man. Déjà, c'est vrai que moi, je suis pas sur TikTok. Je suis pas vraiment, voilà, sur tous ces réseaux sociaux, mais j'ai eu quand même à voir, voilà, ici et là, certaines vidéos. Mhm. Et bon, qui n'est pas au courant déjà que l'arme fatale même de Satan, de l'ennemi, c'est la femme. Parce qu'il a utilisé qui pour faire tomber l'homme? La femme, tu vois. Donc, ce que je peux dire d'abord, les esprits de séduction sont déjà multipliés partout. Esprit de séduction, esprit de perdition, appelez ça comme vous voulez. Ils sont multipliés partout. Donc ça, moi, je sais pas, hein, c'est le manque d'activité ou bien forcément, c'est le manque d'activité. Parce que si vous êtes busy comme on est busy aux États-Unis, tu n'auras pas le temps d'être devant une caméra comme ça tout le temps, en train de bouger tes fesses, faire, je sais pas moi. Tu n'auras pas ce temps-là. Ça, moi, j'appelle ça des esprits de perdition. Pourquoi elles le font? Je sais pas. Si elles font ça, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont là pour regarder. Elles continuent parce qu'il y en a qui sont là pour regarder aussi. Parce que si on les sanctionnait, je pense pas que ça allait continuer, mais puisque c'est comme ça qu'ils se font des sous, c'est comme ça qu'ils se... C'est un business, mon frère. Moi, je vais te dire quoi? C'est des... Ah, Seigneur. Qu'est-ce que je vais te dire, frère Van? Qu'est-ce que je vais te dire? Pourquoi ils le font? Le manque d'activité. Tu as un boulot et puis tu as le temps de te trémousser comme ça matin, midi, soir. Ah, moi, je sais pas, hein. Je sais pas. On vit pas tous de la même façon, je Et sais pas. souvent elles sont très jeunes, hein. Je vois souvent Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Par Oui. exemple, la chaîne Christiana TV, elle est sur TikTok. Quand Mhm. toi et moi on fait des missions là, après j'ai fait ce Mhm. qu'on appelle des shorts et je les poste Mhm. dans tous mes réseaux, TikTok, Instagram, Mhm. pour encourager les gens. Et j'ai remarqué que les choses là, tu vas voir rarement les chrétiens, tu vas vraiment voir des messages, parce qu'à un moment donné, c'était dès que tu ouvres, que tu le veuilles pas, Mhm. tu vas forcément tomber sur ce genre de choses. Mhm. Et je me suis dit que non, ils nous polluent, nous aussi on reçoit les polluants en retour. On reçoit les polluants en retour. Récemment, j'ai mis le short de mariage d'un frère à moi qui vit du côté de l'Allemagne. C'est la Mhm. première fois que j'ai vu beaucoup de gens regarder Il faut qu'on revienne à ça, il faut qu'on revienne à Christ. Il faut qu'on Mhm. revienne à Christ. On ne peut pas laisser les réseaux sociaux être bondés Parce qu'après, nos enfants aussi, si tu vois un peu. Mhm. Si nous, on dit que bon, on ne se bat pas, mais nos enfants viendront. Et dès qu'ils vont ouvrir les TikTok, c'est la première chose qu'ils voient. Mais s'ils voient que, oh, papa prêche, oh, maman machin, est-ce que tu vois un peu? C'est ce combat-là qu'il faut Mhm. qu'on emmène. Mais ça m'a d'abord beaucoup attristé que ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. En fait, on crée un environnement qui nous rend, qui fait en sorte que nous serons tous dans l'insécurité, c'est dans l'insécurité en fait. Et je Mhm. comprends pourquoi beaucoup des hommes, même des hommes de Dieu tombent. Parce que c'est difficile, c'est difficile. Mhm. C'est un poids en fait. Et il Mhm. faut vraiment, voici pourquoi tu vois, ton message, il est dur, mais il est nécessaire.
Parce qu'il faut qu'on commence par quelque part. Je ne m'attends pas à ce que quand des gens vont, tout le monde va se couvrir, mais au moins que les gens déjà aient déjà ce truc dans la tête que non. Parce que c'est l'esprit de Jézabel en réalité. L'esprit de Mhm, Jézabel est partout. mhm, C'est pas normal. Même dans la maison de Dieu. mhm, Il faut qu'on commence à parler aux gens. Et c'est pour ça que je fais cette émission avec toi, en fait. Si tu veux. mhm. Le problème des gens, quand je dis les gens, j'aime dire les chrétiens. Les chrétiens n'aiment pas aussi la vérité, en général. Les chrétiens n'aiment plus la vérité. Donc, moi, déjà étant païenne, j'étais le genre de personne, même si la vérité fait mal, dis-moi. C'est comme ça que j'étais déjà. Donc, même quand je suis devenue chrétienne, ça, c'est quelque chose que j'ai seulement transféré dans ma vie chrétienne. Même si ça fait mal, je préfère connaître la vérité et puis travailler sur ça. La réalité, c'est quoi? Que qu'un chrétien ou une chrétienne accepte la vérité maintenant, par exemple, ou pas, sa décision va le ou la suivre jusque de l'autre côté. C'est là-bas, là, toi-même, tu vas réaliser si tu as fait le bon choix ou tu n'as pas fait le bon choix. Ce qui est sûr, tu dois faire un choix pendant que tu es là. Pendant qu'on est là, c'est là on doit faire le choix. De l'autre côté, là, il n'y a pas de pourparlers, oh, je ne savais pas, ou non. Le fait même d'avoir écouté, là, c'était déjà ta part de warning, c'était ta part de, on dit ça comment, d'avertissement, en fait. C'était ta part déjà. Donc, c'est à toi de décider si tu veux savoir ce que le Seigneur pense, commence à demander, commence à prier, commence à poser des questions. Le Seigneur est là, il parle à tout le monde. Si tu dis maintenant que, ok, bon, tu as entendu, mais ça ne t'intéresse pas. Bon, ça, c'est ta décision, on ne peut pas te forcer. Moi, je ne force personne. Je dépose l'information et puis c'est le Seigneur qui sait qui va transformer parce que je sais que ça va transformer au moins une âme. Je prie que ça transforme au moins une personne, au moins. Sinon, moi, j'ai fait ma part, j'ai eu à partager le message. Voilà, c'était déjà un honneur, c'était déjà... Parce que même le frère Van, tu aurais pu dire non, ça c'est quelle histoire, pourquoi? Tu aurais même pu ne pas me répondre, tu vois. Mais le Seigneur a permis que toi aussi, tu cherches à en savoir plus, à apprendre. Qu'est-ce que c'est? J'ai jamais entendu parler de ça, mais qu'est-ce que c'est? OK. Parce que même à partir de là, il peut aussi te transformer. C'est quelque chose que tu n'as pas entendu, mais tu t'es pas arrêté là. Tu as dit, je veux en savoir plus. Donc, ça va nous aider tous. Moi, j'ai pas fini d'apprendre. Même ce que je dis là, je n'ai pas fini d'apprendre. Je suis toujours en train d'apprendre la sanctification du corps. Toujours, toujours. Et c'est une bonne transition parce que la prochaine question, c'est justement de savoir, les hommes sont aussi concernés par la satisfaction du corps? Ah. Est-ce que nous sommes aussi Ouais. concernés? Oui, oh, oui, vous êtes aussi le temple du Saint-Esprit ou bien? Oui, vous êtes Amen. aussi concernés. Parce que, oui, le Seigneur s'appuie beaucoup plus sur les femmes parce que j'ai pas encore vu un... Bon, faut pas que je dise ça. Parce qu'il y a hommes et puis aussi hommes. Tu vois, non? Mhm. Donc, les hommes font déjà ce que les femmes font. On les trouve dans les salons de coiffure en train de se faire tresser. Voilà, on les trouve là-bas en train de faire les manicures, pédicures, tout ce que les femmes font là, eux aussi font déjà. Donc, oui, eux aussi sont concernés par la sanctification du corps. Parce qu'on a là qui aiment souvent afficher les muscles, hein? On dit quoi, les pectoraux, je sais pas quoi. Voilà, ils aiment afficher. Voilà, on met un peu des t-shirts qui serrent là pour montrer que, ok, voilà, oh, je vais à la gym, oh, faut regarder. Tout ça là, le Seigneur n'est pas des... Toi qui aimes mettre les muscles dehors ou qui aime mettre les trucs serrés, c'est pas seulement les femmes. Les hommes aussi font ça. Le Mhm. pantalon est serré. Donc, on voit maintenant toutes les formes de ceux qu'il faut pas voir. On voit. Non, il n'est pas dedans. Les hommes aussi doivent se sanctifier. Pareil, nous qui mettons pas bijoux. Il y a des hommes qui mettent les bijoux, tu vois. Il y a des hommes qui mettent même les, on appelle ça quoi, le vernis, qui mettent les teintures. Voilà que, oh, je vois un peu, voilà, une petite barbe grisonnante. Il faut que je mette la teinture. Ah, tout ça, le Seigneur voit. Il faut arrêter, les gars. Arrêtez ça. Les frères, arrêtez. Arrêtez. Vous aussi, vous êtes concernés par la sanctification du corps. Nous tous. Amen. Mhm. Donc, nous sommes enfin arrivés à la dernière question de cette démission. Elle a été longue mais nécessaire. La Mhm. question est de savoir
quelle est aujourd'hui la mission que tu as reçue du Seigneur et comment cela peut impacter l'Église? Ah, mon frère, la mission, elle est la même déjà à la base pour nous tous. Tu vois, le Seigneur Jésus-Christ, il nous a laissé cette ordonnance, si je peux dire, qui est de faire de toutes les nations des disciples. Tu vois. Donc, c'est vrai, moi, j'aime pas trop quand on parle de mission. Normalement, je vais dire, ah, est-ce que je suis déjà arrivée au point de parler de la mission? Parce que moi-même, je suis encore en formation, tu vois. Mais je peux dire que le Seigneur veut vraiment qu'on partage déjà les révélations qu'il nous donne. C'est pas pour qu'on les garde. Et ça, je parle à, voilà, tous mes frères et sœurs. Il ne nous révèle pas souvent des choses pour qu'on les garde, forcément, non, parce que ton témoignage va aider quelqu'un d'autre. Quand il nous donne des révélations, c'est pour qu'on les partage, c'est pour le corps de Christ, c'est pas pour qu'on garde ça pour nous. Il y a des choses, effectivement, qui sont spécifiques à chacun, mais il y a des messages, vraiment, quand il donne, toi-même, tu es conscient ou consciente que c'est pour le corps de Christ. Il faut pas garder, il faut donner, il faut partager. Moi, ma mission, je peux dire que c'est vraiment de parler aux sœurs de la sanctification du corps. Parce le Seigneur, il a eu à me donner, voilà, un message comme ça, ou plusieurs messages comme ça pour, je crois, 2 personnes déjà. Et il m'en a encore donné pour d'autres. Il ne veut pas qu'on garde les messages pour nous. Parce que ça aussi, c'est à un moment donné, c'est un péché, hein. Il te dit d'aller dire, toi aussi tu es là, tu gardes. Tu es en train de retenir une âme captive, comme ça. Et puis à la fin, tu penses que toi-même, tu seras sauvé en gardant les autres captifs. Non, tu vois. Donc ça, je peux dire que c'est au moins la mission que le Seigneur m'a assignée, qui est de parler, en fait, de dire aux autres ce qu'il m'a donné comme révélation, de le partager avec les autres, surtout aux sœurs, mais pourquoi pas aussi aux frères. Voilà, c'est ce que je peux dire. Et l'impact par rapport à l'Église, comment tu Bah, vois ça? l'impact, toi-même, tu vois déjà. L'impact, je peux pas trop me prononcer sur l'impact par rapport à l'Église, mais je sais que c'est un message qui est vraiment, qui bouleverse beaucoup de choses, qui peut bouleverser et va bouleverser beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Les pasteurs qu'on voit à gauche, à droite, qui sont remplis sur les réseaux sociaux, qui sont remplis un peu partout là, c'est pas qu'ils ne savent pas ou qu'ils sont pas au courant de la sanctification du corps. Pour la plupart, ils sont au courant de la sanctification du corps, mais ils ne la prêchent pas. Parce que, évidemment, qui remplit les églises? Tu sais, les Les femmes ont femmes. trop de problèmes. Mhm. Voilà. C'est nous qui Mais remplissons vous les églises. aussi, dès qu'il y a les prophéties, c'est seulement vous les femmes. Moi, je connais des hommes de Dieu, quand ils reçoivent des Hum, prophéties, s'il y a que les hum. femmes, nous les hommes, là, on se regarde seulement que, bah, attends, à quel moment Dieu va me parler aussi? Ils n'ont qu'à essayer ce genre de prophétie-là. La prophétie de la sanctification du corps. Ils vont me dire si les femmes là seront nombreuses encore à l'église. Il faut qu'ils essayent. Non, mais c'est pour dire, c'est que le Seigneur nous aide. Saint-Esprit, aide-nous. Saint-Esprit, aide-nous. Je souris, mais c'est pour te dire, en fait, ça fait mal au cœur parce que moi-même, quand je me regarde, je suis pas encore arrivée, mais c'est pour te dire, j'étais éloignée. Et même là, je suis pas encore arrivée au standard qu'il faut, malgré que c'est pas, le tout n'est pas juste de porter une longue robe. Non, tu dois travailler à la sanctification du cœur et corps, n'est-ce pas? L'impact sera vraiment grand dans l'Église parce que pour plusieurs, la seule chose qui manque pour avoir cette relation parfaite, quand je dis parfaite, bon, un peu mieux avec le Seigneur déjà, ce n'est que la sanctification du corps qui manque, tu vois. Elles ont déjà établi cette relation avec le Seigneur, elle ou il. C'est déjà là. La discipline est déjà là. La seule chose qui manque, la sanctification du corps. Du corps. C'est ça qui t'aide à passer en fait à la vitesse supérieure, si je peux dire.
Parce que ça, là, ça retient beaucoup de chrétiens en captivité. Beaucoup. Moi-même qui te dis, là, I'm a work in progress. Tu vois, je suis encore, voilà, en train de finir le processus, je peux dire. Mais ça prend du temps. Là, on est déjà à la fin des temps. Le Seigneur peut revenir maintenant, là. Maintenant, imagine, ça nous trouve avec, je sais pas moi, les talons à la maison, parce que quelqu'un va dire non, toi aussi. Quelqu'un va rater le ciel à cause des talons. À cause de ça, là seulement. Je dis, ah, effectivement, comme tu dis là, à cause de ça seulement, on est prêt à rater le ciel. À cause de ça. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide, c'est ce que je peux dire. Que le Saint-Esprit nous aide. On est loin du standard de la sanctification qui est dans la parole là. On est loin de ça. Il faut qu'on travaille dur. Voilà. Qu'on court après le prix, non, pour remporter la vie éternelle. On court après ça. Dans la course là, il y a la sanctification du corps. Oh. N'oubliez pas. C'est là. C'est là. C'est là. Ok. Bon, déjà, j'espère que tu es conscient que cette vidéo-là, les gens vont beaucoup skip parce que dès qu'ils vont voir le titre, ils seront découragés. Donc, voilà. Tu es prévenu. Il n'y a pas de Mais, problème. mais je pense que voici pourquoi je trouve que c'est courageux de ta part parce que tu n'es pas juste venu et puis voilà. Tu as d'abord parlé de ton passé parce que c'est souvent important d'abord de parler de son parcours. Mhm, Présenter aux gens qui tu es pour qu'ils comprennent que toi aussi tu viens de quelque part. Et tu mhm, entends d'aller quelque part, tu es toujours, comme tu dis, elle a dit en anglais, une work progress, ça veut dire que la délivrance, c'est un processus, c'est pas quelque chose. Et moi, je dis souvent aux gens, moi, mhm, ça, c'est moi, ça, c'est mon aime la vie. Je mhm, ne pense pas que tant qu'on aura le corps, la flèche, voici pourquoi, quand mhm, Jésus-Christ va venir nous enlever, il mhm, va nous créer notre corps, parce que ce corps ne peut pas hériter le ciel. C'est impossible. mhm, Le mhm. corps de l'homme est trop, je sais pas comment dire ça. Corruptible. Voilà, c'est trop corruptible. Et ça, c'est encore Mhm, dans les révélations. Si vous aimez lire la parole de Dieu, lisez. Vous mhm, allez voir que il ne permettra pas que ce corps corruptible hérite le royaume des cieux. C'est impossible. Donc, il va nous créer mhm, notre corps. Donc, juste pour revenir par rapport à ce que la sœur Audrey a dit, parce que là, on va résumer. Elle s'est présentée. Elle a dit beaucoup de choses la concernant, des choses difficiles. Combien de personnes qui sont venues sur ces plateaux? Ou bien, si vous voulez, moi, je vous mets au défi, allez dans d'autres truc chrétien, écouter quelqu'un qui parle de sa vie, des choses par quoi elle est passée, ses abus et tout et tout. C'était pas une chose facile. Elle a vraiment pris, le Saint-Esprit l'a vraiment épaulé, elle a eu ce courage-là de le faire. Et après, le Seigneur l'a conduit à ce qu'elle est aujourd'hui. Enfin, si vous avez entendu parler de la sanctification du corps, c'est vrai que ce n'est pas facile. Même pour moi, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Mais ce sont des choses qu'on doit accepter, on doit connaître et on doit demander à Dieu. Je vais faire ce que la sœur a dit, c'est que quand tu écoutes comme ça, que le combattre, maintenant demande à Dieu que, ah Seigneur, j'ai écouté, maintenant on fait comment ça se passe, aide-moi à comprendre. Et donne-moi encore la force de me dépasser, parce que nul ne verra le Père si ce n'est à travers la sanctification. Et ce mhm, qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce que tu ne peux pas faire, Dieu peut le faire. Dieu peut donner la mhm, capacité, le pouvoir. Il y a un frère qui est pasteur, le pasteur Guy, je peux mentionner son nom, c'est un frère qui a pu devenir ici. Je dis souvent pasteur Guy, hein, pasteur Guy. Je dis quelque chose, hein. Moi que tu vois là, si c'est une fois j'avais menacé bon, le pasteur Willy il connaît un peu. J'avais parlé avec mon pasteur, le pasteur Willy Poitier du côté de la Calais. J'avais dit au pasteur Willy Poitier, mhm, pasteur Willy, je vous dis, hein, la façon de me voir là dans l'église, s'il y a quelqu'un qui peut détruire l'église avec des femmes, c'est moi qui vous parle. Mais si vous voyez mhm, que je suis comme là, je vous suis, j'ai fait l'interprétation, je suis le Seigneur, c'est pas de ma force. Parce que si ce n'est que moi, les idées que j'ai dans la tête, sont que le diable me met dans la tête là. Non. Donc, mhm, c'est pour vous dire que personne n'est arrivé, mes frères, vous serez surpris. Personne n'est arrivé. Nous cherchons mhm, tous à nous parfaire. Et même, et pour le peu que nous faisons, ce n'est pas de mhm, nous-mêmes en fait. C'est impossible. C'est vraiment le travail du Saint-Esprit. Et c'est un travail de tous les jours. Voici mhm, pourquoi j'aime beaucoup les temps de prière. Comme ce mois de décembre, en ce moment, on a beaucoup de temps de prière à 6 heures, à midi, à 19 heures. Parce que mhm, je me rappelle, il y a cela 2 jours, je me suis réveillé, j'avais des mauvaises pensées. Et, mhm, et 1 heure après, 30 minutes après, j'avais la prière. Après la prière, c'est parti. Voici pourquoi la mhm, Bible dit,
prier sans cesse. Un chrétien Mhm. qui ne prie pas, c'est compliqué de suivre Jésus. Tu ne peux pas suivre le Seigneur si tu n'es pas un homme de prière. La majeure Mhm. partie des problèmes présentement, c'est parce qu'on ne prie pas aussi assez. On est normal. Mhm. Et après, on se retrouve sur la puissance. On se dit, mais Seigneur, pourquoi tu me délivres pas? Mais il va délivrer comment si déjà tu n'as pas cette habitude d'avoir le feu en toi, de prier constamment, afin de justement. C'est important. Donc, juste pour revenir Mhm. à ce que la sœur a dit, je sais que c'est difficile, ce sera difficile pour beaucoup de personnes, mais c'est la vérité. Maintenant, à vous d'aller demander encore au Saint-Esprit, à Dieu, qu'il vous révèle encore par rapport à ces choses et que surtout, si vous êtes convaincu, si vous a convaincu, ne résistez pas, ne résistons pas à l'appel. Demandez au Saint-Esprit maintenant de nous fortifier, de nous encourager. Nous avons déjà fait, rien que pour être chrétien aujourd'hui, nous avons fait tellement de sacrifices, tellement d'efforts. Ne manquons pas le Seigneur, comme la sœur a dit, juste à cause de quoi, d'un talon, une paire de chaussures. Ce serait vraiment Mhm. bête de manquer l'éternité avec Jésus-Christ. Après tout ce qu'on a fait, Ah. Mhm. hein? Après tous les sacrifices Ah. qu'on a fait. Donc, Mhm. euh, Donc, cela va conclure notre émission d'aujourd'hui. Et comme j'ai la coutume de faire, je vais te donner encore, Audrey, le dernier message et toi qui le libère. Un dernier message. Et ensuite, on va clôturer ces moments. Ah ouais. Ok. Bon, déjà, je remercie le Seigneur d'avoir permis que ce moment puisse avoir lieu, parce que déjà, c'est rare de trouver, que ce soit des frères ou sœurs en Christ, c'est rare de trouver quelqu'un qui a le courage de partager, de propager la parole de Dieu. C'est rare, surtout parmi les jeunes, c'est rare. Donc, que le Seigneur te bénisse encore pour le travail que tu effectues, parce que je sais que c'est beaucoup. Il y en a qui ne réalisent pas. Produire ne serait-ce qu'une vidéo, c'est tellement de travail. Que le Seigneur continue de te bénir, qu'il continue de te donner la force de faire cette mission. Parce que lui qui a commencé, il va aussi t'aider à l'achever. Amen. D'accord? Et j'aimerais aussi encourager les frères et sœurs qui passent peut-être par des moments difficiles, parce que nous tous, on connaît des moments difficiles. Qu'on se dise la vérité, nous tous, on a des moments difficiles. C'est juste qu'on ne vient pas forcément devant les caméras pour pleurer, tu vois, mais on doit toujours se rappeler que le Seigneur est avec nous. On a un Père dans les cieux qui se soucie vraiment de chacun de nous. On a tendance à laisser les soucis prendre le dessus, alors que ça ne devrait pas être comme ça. Il nous a dit qu'on doit vivre dans la joie. On doit avoir un cœur joyeux. Il sait pourquoi il le dit. Ceux qui n'ont peut-être pas, euh, je sais pas moi, cette confiance-là ou bien cette foi, demande toute chose. On peut demander au Seigneur, toute chose. Ça, c'est quelque chose vraiment, j'ai retenu la leçon. Il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser le Seigneur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande à ton Père qui est dans les cieux. Amen. Il va te le donner. En ce qui concerne la sanctification du dehors, parce que le dedans, on la connaît, avoir un cœur transformé, on y travaille encore, on y travaille chaque jour. La sanctification du dehors, accrochons-nous au Seigneur, accrochons-nous au Seigneur, accrochons-nous au Seigneur. Ceux même qui ne croient pas, demandez au Seigneur. On a le temps de demander pendant que nous sommes encore vivants, pendant qu'on est encore là. On Amen. n'aura plus la possibilité une fois qu'on est mort. C'est mieux de se rassurer pendant qu'on est là et on a la possibilité plutôt que de voilà découvrir de l'autre côté que ah c'était vrai hein, l'histoire là mais trop tard tu vas pas arranger là-bas. So, que le Seigneur nous donne vraiment le discernement, qu'il nous accorde le discernement, qu'il nous apprenne vraiment à l'interroger sur toute chose. Je sais pas, il n'y a pas meilleur enseignant que le Saint-Esprit. Il n'y a pas meilleur Amen. enseignant que le Saint-Esprit. C'est pas des choses qu'on a inventées ou qu'on a allé chercher. Non, moi-même, je suis une ancienne, je sais pas, une ancienne païenne. Je sais pas comment dire. J'ai utilisé toutes les choses que j'ai citées là. J'ai utilisé toutes ces choses de Jézabel. J'ai utilisé ça aussi. Je suis pas en train de pointer le doigt sur quelqu'un. Moi aussi, j'étais parmi ceux qui ont utilisé ça. Mais si j'ai pu m'en détacher, toi aussi, tu peux. Amen. Le Seigneur va t'aider à t'en détacher parce que en réalité, que tu es ça,
je sais pas, ça ne t'augmente rien, ça ne change rien dans ta vie. Tu es juste attaché à quelque chose qui n'augmente aucune valeur à ta vie. Au contraire, que le Seigneur vraiment fasse grâce pour qu'on le suive en esprit et en vérité, qu'on vive la sanctification du cœur et du corps. C'est ça ma Amen. prière pour mes frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela va conclure cette émission d'aujourd'hui. Vous étiez sur nos plateaux de Christella TV avec la sœur Audrey. Et j'espère qu'Audrey, on se retrouvera encore l'année prochaine en 2024. Qui sait? On va voir comment on peut continuer de travailler ensemble. En tout cas, tu es toujours welcome. OK? Par la Et grâce de Dieu. oui. Puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.